Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Blaise Condé, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Blaise Condé sont disponibles sur christequality.com/blaisecondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture. Nous sommes dans les livres de Genèse, au chapitre 37. Nous commençons à lire d'abord à partir du verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Nous allons prendre notre écriture, toujours dans Genèse chapitre 37. Maintenant, nous allons descendre en bas. Nous commençons à partir du verset 13. Israël dit à Joseph. Faut suivre attentivement parce que ces écritures vont beaucoup nous aider pour notre enseignement. Tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Nous lisons une dernière écriture. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 33. Nous commençons à lire à partir du premier verset. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortit du pays d'Égypte. Les stations ou les campements, c'est la même chose. Selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leurs marches des stations
en station, Kotelemaka telemaka na bisika, kopemaka pemaka na babisika. d'après l'ordre de l'Éternel. Kotala molongo oyo nzamba atiaki. Et voici leurs stations selon leur marche. Tala babisika ba telemaka na kotambola na bango. Ils partirent de Ramsès. Kobanda na bango babandaka na ngumba ya Ramsès. Le premier mois, Na sanza yambo, le 15e jour du mois. mokolo ya zomi na mitano ya sanza wana. Donc Ramsès, c'est un point de départ, ce n'est pas un campement. Elingi koloba te Ramsès ezali epai babandaki kokenda. Eza te epai bayaki kotelema mpona kopema. Donc Ramsès, c'est la ville d'où ils sont partis. Ramsès eza ngumba oyo babandi kotambola na bango. Nous continuons à lire. Tokobi kotanga. Le lendemain de la Pâque, Lobi elandi mokolo ya les Pasika. enfants d'Israël sortirent la main levée Bana na Israela babimi maboko ya kotombwana. à la vue de tous les Égyptiens. Ba emozi pito nyonso bamonaki bango. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux. Ba imboka na Ezipito bande kokunda bibembe o nzamba bomaki na kati na bango. Tous les premiers-nés. Bana nyonso libosa mibali. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. Yawe abetaki pe banzambe na bango nyonso fimbo na fimbo. Nous disons que ce matin, Tozolo bayete na tongo lelo. que Dieu crée la confusion dans les camps de ton adversaire. Amen. Je continue la lecture. Zamba cha bulungana na ngambo ya banguna na yo. Rien que par la lecture, le Seigneur peut vous visiter. Kaka na litangi nkola ko kotala tala moko na moko. Je suis au verset 5. Naza siko molonga ya mitano. Écoutez maintenant. Yo kaka sasa hivi. Les enfants d'Israël partis de Ramsès. Bana na Israël babandi kotambola na mboka Ramsès. Comme nous l'avons dit, Ramsès ce n'est pas un campement. Ndenge tolobaki Ramsès ezesika ko pema koto ko telemate. C'est une ville égyptienne comme étant point de départ. Eza ngoma na Ezipito lokole pai ba utaki. Et campèrent à Sikot. Bakendi sika ko pema to ko telema na Voilà, Sikot. le premier campement c'est Sikot. Omone pai ya ko telema liboso nde Sikot. Nous allons lire seulement quelques campements. Tokotanga kaka ba ko telema telema moko mibale. Ils partirent de Sikot Babandi na kokende na mboka Sikot. et campèrent à Étam. Pe bakei ko telema to ko pema so na mboka na Etam. Le deuxième campement c'est Étam, Ko pema na bango ya mibale eza na epei babengi Etam. qui est à l'extrémité du désert. Oyo ezali na suka na uma. Ils partirent d'Étam, Babandi kolonga pe na Etam wana. se détournèrent vers Pi-Hahiroth, Baluki na pi airota. vis-à-vis de Baal-Tchephor, Bakei ko telema na ngomba oyo etali bal Tsefor. et campèrent devant Migdol. Pe bakei ko pema to ko telema na mboka Migdol. Migdol, c'est le troisième campement. Migdol nde sika misato bapemaki. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth Balongwe liboso pi airota. et passèrent au milieu de la mer, Baleki na kati na mbu. dans la direction du désert. Kozwa molongo ya uma. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam Basali mikolo misato na kotambola na uma na Etam. et campèrent à Mara. Bakei ko pema na Mara. Mara, c'est le 4e campement. Mara nde epai ya midne Ils bapemaki. partirent de Mara Balongwe na Mara. et arrivèrent à Élim. Bakomi na Elim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau Na Elima muluka na mai ezaki zomi na mibale. et 70 paniers. Pe banzeta mbila tukusa. C'est là qu'ils campèrent. Kuna nde bapemaki lisusu. Élim, c'est le 5e campement. Elim nde epai ya mitano bapemaki. Ils partirent d'Élim Balongwe na Elima. et campèrent près de la mer Rouge. Bakei kopema su pene na mai na mbu. Près de la mer Rouge, c'est le 6e campement. Boya motane nde kopema ya moto. Nous allons bientôt finir. Kala te tokosisa. Ils partirent de la mer Rouge Bakei kolonga na mbu ya motane. et campèrent dans le désert de Sin. Bakei kovanda na uma na Sim. Le désert de Sin, c'est le 7e campement. Mbuma ya uma ya Sima nde. Ils partirent du désert de Sin Balongwe na uma na Sima. et campèrent à Dofka. Bakei kotema na Dofka. Dofka, c'est le 8e campement. Dofka nde epai ya mwambi. Ils partirent de Dofka Balongwe na Dofka. et campèrent à Alouche. Bakei na Alush kopema. Alouche, c'est le 9e campement. Alush nde kopema ali. Ils partirent d'Alouche Balongwe na Alush. et campèrent à Rephidim. Bakei kopema na Refidim. Rephidim, c'est le 10e campement. Refidim nde Où le peuple ne trouva point d'eau à boire. wapi libota bakutaki maji Ils taka. partirent de Rephidim Balongwe na Refidim. et campèrent dans le désert de Sinaï. Bakei kopema na uma na Le désert de Sinaï, c'est le 11e campement. kopema na Sinai nde kopema ya Nous nous arrêtons là parce que nous allons parler du 11e fils de Jacob. tosukisa na poto koloba na tina mwana zomi na moko ya Yakobo. Voilà pourquoi nous sommes arrêtés d'abord au 11e campement. Tala yango tina topemi nano na kopema na bango ya zomi na moko. Donc que le Seigneur vous bénisse. Tika nkola pambo na bino. Il faut croire que tout sacrifice, le Seigneur paye toujours. Amen. Ndima tembeka nyonso moto asalaka Même nzamba futa si kale kaka. tu te tiens longtemps debout,
ande totelemi tango molai kotelema pour lire la parole. pona kotanga liloba na Nzambe Tu as accepté de souffrir. ndimaki na kotelema bongo konyokama. Faites que le Seigneur te visite au nom de Jésus. Amen. Tika Nzamba talo na kombo na Yesu. Alors nous n'allons pas tarder. Tokuumela susu mingi te. Nous irons tout droit au but. Tokende mbala moko kosimba likambo balingi tote ya lelo. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Po ete tozala na tango molai te. Notre prière est que Le sambo na biso ezali ete. ce matin le Seigneur sillonne dans cet auditoire. Amen. Na tonga lelo nkola tambola bipai oyo tozali. Notre prière est que l'onction remplisse cet auditoire. Le sambo na ngeza lete epakwa etonda bisiko pai to ali. Parce que nous croyons que chaque étape du culte Otondi makaete eteni nyosa mayangani est importante. Amen. Ezaka na mutuya. Et dans chaque étape du culte, Bongo ne eteni nyosa mayangani. le Seigneur est capable d'accomplir de grandes choses. Amen. Kolo azana makoka kosala makambo minene. Il ne faut pas négliger quand le président du culte est en train de conduire. Komona kapamba te tango mokambi le sambo azokambaka. Car quand nous nous réunissons, Tango to sangana ka boye. Jésus est réellement parmi nous. Amen. Yesu asa solo kati na biso. Et quand le président du culte envoie une requête, Tango mokambi mayanga na lobito sambela pona boye. sachez que dans cette étape-là, Dieu est capable d'accomplir de grandes choses. Amen. Yeba tene teni wana balobi bongo samba sana makoka osama kama minene. Quand nous quittons cette étape Tango tolonge ngambo wana et que les chantres en ton de cantique be baembi batini banzembo poto yemba. ou de louanges, Toto sanjola yawe. dans les louanges, le Seigneur aussi agit. Na kati ya masanjoli yawe nzambe pa salaka. Et quand nous arrivons dans la parole, Tango tokumi pe tango aliteya. le Seigneur se déploie encore fortement. Kolo ami bonzaka lisusu kati na biso makasi. Faites que ce matin, que le Seigneur Jésus se déploie fortement par l'enseignement. Tika ete na tonga lelo nkolo ami monisa makasi na kati na biso. Acclamez-le pour le recevoir réellement, il est parmi nous. Betele maboko makasi pona koyambe kati na biso. Parce que Jésus mérite la gloire, Azwa lokumu. parce que Jésus mérite l'honneur. Wete Yesu abongi na En dehors masanjo. de Jésus, il n'y a point de Dieu qui lui est semblable. Banda na Yesu nzambe musako kaina azali te. Devant Jésus, tous genoux fléchissent. Amen. Liboso ya Yesu mabolongo no se fuka maka. Dans le ciel, les anges s'agenouillent devant Jésus. Likolo kuna ba anjelu ba fuka maka liboso ya Même Yesu. les démons s'agenouillent devant Jésus. Milimo mabe ba fuka maka liboso ya Yesu. Satan reconnaît la force de Jésus et s'agenouille. Zabolo ebi makasa ya Yesu pa fuka maka. Les occultistes s'agenouillent. Bato ya misala ko sembela ba demba. Les sorciers, ils peuvent venir parmi nous. Bando kibakoza pe kati na biso. Reconnaissent le pouvoir de Jésus. Koye bangwena Yesu kati na biso. Jésus est le Dieu véritable. Amen. Yesu azanzambe ya solo. C'est Jésus qui a créé toutes choses. Amen. Yesu ndakeli biloko. Des choses visibles et invisibles. Biloko emona na kape mona na kate. Tout a été créé par Jésus. Amen. Nyonso kelema na Yesu. Et notre prière ce matin, Le sambo na biso atonga lelo. que la maladie s'agenouille devant Jésus. Okone fuka maliboso ya Yesu. Que la stérilité s'agenouille devant Sanga Jésus. mabote fuka maliboso ya Yesu. Que l'occultisme s'agenouille devant Jésus. Bosoloka fuka maliboso ya Yesu. Les cancers s'agenouillent devant Jésus. Naati ya mabele nsoto. Tous les problèmes que tu peux avoir. Makambo nyonso kozala. Et ces problèmes s'agenouillent devant Jésus ce matin. Okone fuka maliboso ya Yesu na tonga lelo. Je sens déjà sa présence. Nazoyoka zeda kozala na kati na biso. Mais écoutez, Kasi yoka. je pense que nous venons de passer des bons moments. Na kanisa te touti kolekisaka batango ya kitoko. L'action pastorale qui a eu lieu parmi nous. Ndulu ya ba bateli mpate tosaki na kati na biso. Il y a vos serviteurs, vos esclaves qui ont intervenu. Baumbu na bino basali na bino bateyaki teyaki. Chacun selon sa mesure de grâce. Moto na moto landisi epimelo ya ngolu nzamba apesaki. Et Dieu nous a bénis abondamment. Nzamba apambolaki biso mingi koleka. Toutes les déclarations que les hommes de Dieu ont faites, Bamaloba nyonso bato na nzambe balobaki likolo na biso. toutes les prières que les hommes de Dieu ont faites sur toi, Balosambo nyonso bato na nzambe basaki likolo na yo. il faut croire que réellement le Seigneur a exaucé. Esengolo ndimete solo nzamba yo kipa ya noli. Nous disons toujours quand un homme de Dieu fait une déclaration sur toi, Tolobaka tango nyonso tango moto na nzamba asali liloba moko likolo na yo. Dieu regarde les mandats. Ah, yebate azali mpifo ya koloba yango Et à epana. cause du mandat, le Seigneur agit toujours. Bona mpifo wana azwe pana nkolo nzamba asalaka. Voilà pourquoi nous déclarons encore Dala yango tina toloba lisusu. que toutes les déclarations que les hommes de Dieu ont faites Bamaloba nyonso bato na nzambe basaki likolo na biso. prennent corps dans ta vie au nom de Jésus. Elata nsoto la bomona na kombo na Yesu. Toutes les prières que les hommes de Dieu ont faites Balosambo nyonso bato na nzambe basalaki. prennent corps dans ta vie au nom de Jésus. Elata nsoto la bomona na kombo na Yesu. Mais écoutez, Kasi yoka. aujourd'hui nous commençons un autre enseignement. Lelo tobandi lilakisi mosusu. Nous allons parler sur l'ordre prophétique des campements. Tokolobela na tena molongwa lisakoli ya kopemaka pemaka ya bana Je Israël. pense que le Seigneur sera de notre côté.
Parce qu'il est écrit dans cette alliance, si personne n'en sera son prochain. Amen. L'homme ne peut pas enseigner. Le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Alors, nous allons commencer un thème, comme vous venez de le dire. Un nouveau thème. En ce qui concerne l'ordre de campement, il y a plusieurs chambres pour parler de campement. On peut parler sur les campements d'une manière révélationnelle par rapport à la révélation. C'est-à-dire nous prenons chaque campement Jésus, 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 Jésus. Ça, c'est une autre chambre. Mais on peut aussi parler du campement d'une manière prophétique. Et d'une manière prophétique, on peut aussi en parler de plusieurs manières. Tel que nous pouvons aller. Avant la traversée du Jourdain, il y a un nombre de campements. C'est une étape prophétique. Donc avant la traversée de la mer Rouge, s'il vous plaît, on compte quelques campements, je pense 3 campements. Et avant la traversée de la mer Rouge, ce temps-là, c'est un temps aussi prophétique. Mais quand on prend les campements qui se situent après la mer Rouge et avant la traversée du Jourdain, ça aussi c'est une autre étape prophétique. Et après la traversée du Jourdain, on entre dans la terre promise. Ça, c'est une autre étape prophétique. Mais nous n'allons pas emprunter ces chambres-là. Peut-être plus tard, si le Seigneur le permettra. Parce que l'enseignement sur les campements est tellement vaste. Mais la chambre que nous allons emprunter, nous allons parler de l'ordre de campement, l'ordre prophétique des campements. Par rapport aux 12 fils de Jacob. Raison pour laquelle vous allez remarquer, nous avons lu Genèse chapitre 37. Et là, nous avons vu les 12 fils de Jacob. Donc, c'est ces deux écritures avec Nombre chapitre 33 que nous allons vraiment concilier. Et vous allez comprendre que ça cache beaucoup de choses. Nous aimons toujours dire ceci. Si Dieu est capable de nous interpréter sa parole, si Dieu est capable de nous révéler les secrets qui sont cachés dans les Saintes Écritures, cela veut dire que Dieu est aussi capable de porter solution à nos problèmes. Voilà pourquoi nous disons, quand l'écriture sera interprétée, pendant que l'interprétation est en train de se faire, là où tu es, que Dieu te visite. Je vais vous donner un petit témoignage. Ça fait plusieurs années, j'avais effectué une mission au Congo central. Je pense que c'était vers l'an 2003 quand je suis revenu à Lubumbashi. Et je suis parti au Congo central. J'étais en prière de 7 jours de jeûne à sec. Et l'église de Kimpese m'avait appelé pour une action de 7 jours. Donc j'étais en train de travailler en jeûne de 7 jours à sec. Et le dernier jour, c'était le dimanche. Je devais clôturer et ma prière, je devais clôturer et l'action.
J'étais en train d'enseigner un thème qui est tellement profond. Parce que j'ai parlé de Luc chapitre 18 sur Luc chapitre 11, je pense, les voyageurs de minuit. La maison qui n'avait pas de pain et qui devait recevoir un voyageur à minuit. Et je me souviens, pendant que j'étais en train d'enseigner, j'ai entendu derrière là un frère qui a crié. Le nom du frère, c'est le frère Amos. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui s'était passé. Or, pendant que je prêchais là, Dieu avait accompli un grand miracle que je ne connaissais pas encore. Les frères avaient un kyste qu'on appelle un lipome. Au niveau de sa main droite. Donc un kyste graisseux sous la peau, et ce kyste avait vraiment pris le volume. Mais dans la prédication, je ne disais même pas que soyez guéri. Mais le kyste avait disparu. Parce que les témoignages que je suis en train de donner, si les hommes de Dieu, les ministres qui me pèsent sont en train de me suivre, ils le savent. Et ce jour-là, c'était le docteur Vital qui était en train de conduire le culte. Il est à l'Angola, s'ils nous suivent, ils le savent. Et il sait que le témoignage que je donne est vrai. Dans l'enseignement, quand Dieu utilise son serviteur, quelles que soient les chambres par lesquelles quelqu'un d'entrer, si tu crois cette parole, Dieu résoudra aussi ton problème. Rien que pendant que je suis en train de parler, une force va te saisir et va donner solution à ton problème. Voilà, je déclare en avance, tu es venu tel que tu es venu, mais tu rentreras pas tel que tu es venu. Si tu as laissé des problèmes dans ta maison, cet enseignement entrera jusque dans la maison et tu donneras solution à ton problème. Amen. Je crois à ça. Amen. Ok, suivez-nous attentivement. Maintenant, écoutez. Vous allez remarquer une chose. Nous venons de citer 11 campements que nous venons de lire ici. Dans le livre de Nombres, chapitre 33. Et le 11e campement, c'était la montagne de Sinaï. Donc, Christ, Israël, s'il vous plaît, a campé autour d'une montagne. Cette montagne-là, fit le 11e campement, c'est la montagne de Sinaï. Mais vous allez comprendre une chose. Avant qu'Israël ne campe sur la montagne de Sinaï, autour de la montagne, ou devant la montagne de Sinaï, Israël avait déjà campé 10 fois. Et pendant les 10 premiers campements, la nuée n'est jamais descendue. La nuée était sur Israël. Mais la nuée était descendue au 11e campement. C'est-à-dire le campement qu'on appelle Sinaï. Dieu fait tout pour un but. Amen. Raison pour laquelle nous disons, dans cet enseignement, si Dieu est au-dessus de toi, aujourd'hui, que Dieu vient en toi. Amen. C'est le 11e campement. Mais nous devons palper Dieu parmi nous. Le 11e campement, nous devons voir Dieu opérer parmi nous. Il y a les cancers c'est un petit problème.
Au 11e campement, Dieu descendra. Et Dieu va guérir les cancers. Si les médecins sont incapables. Mais je sais, les médecins. Je suis en train de sentir que s'il y a quelqu'un qui a le cancer est en train d'être guéri. Parce que le 11e campement, Dieu doit être au milieu de nous. Est-ce que tu crois que Dieu est au milieu de nous? Mais suivez-nous attentivement. Là, c'est pour accomplir une écriture. Les 2 premiers campements, la nuée était au-dessus d'eux. Allons dans une écriture. Afin que ce ne soit pas nos propres pensées. Ephésiens chapitre 4. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous commençons à lire. Ok. Verset 5 jusqu'au verset 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est le verset 6 qui nous concerne le plus. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Soit temps prophétique. Le Dieu qui était au-dessus de tous. Ce sont les 10 premiers campements. Mais au 11e campement, Dieu doit venir parmi tous. Parce que la nuée devait descendre. Et le 12e campement, on va en parler. Dieu doit venir en tous. Je pense que le Seigneur va nous faire grâce. Maintenant, les 2 premiers campements, temps pendant lesquels la nuée était au-dessus d'Israël, le chiffre 10 nous parle du chiffre de la loi. Il y a beaucoup d'écritures qui en parlent. Je peux vous prendre une écriture qui nous confirme que le chiffre 10 est le nombre 10, s'il vous plaît. Ceux qui connaissent plus mieux les Français que nous, ils savent qu'il y a 9 chiffres, je pense, jusqu'au chiffre 9. Mais à partir de 10, c'est le nombre 10. Donc, le nombre 10, c'est un nombre qui nous parle de la loi. Je commence, je lis dans Romains chapitre 13. Nous commençons à partir du verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir. Donc 10 commandements. C'est résumé dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant les 10 commandements au verset 8 sont appelés la loi. Raison pour laquelle nous disons que le chiffre 10 nous parle aussi de la loi. Donc les 10
campement. Dieu, où la nuée était au-dessus d'Israël, il avait dit seulement que durant tous les temps de la loi, Dieu n'était pas encore venu parmi les enfants d'Israël. Les chiffres 10 comme étant le chiffre de la loi, le 10 campements. Nous disons que Jésus te donne la compréhension de Jésus. Jésus a fait sa compréhension na kombo na yo. Amen. Est-ce que vous avez branché? Ok, que nous obéissons les Jésus maboko, là qui savent vraiment que vous avez branché. Amen. Pour la pambola yo. Amen. Vous savez la manière seulement que nous sommes en train d'évoluer. Jésus est en train déjà d'accomplir de grandes choses. Il faut croire. Maintenant, ces 10 campements où Dieu était au-dessus d'Israël. Chiffre la loi durant tous les temps de la loi. Ça nous parle des 10 fils de Jacob. Vous allez remarquer dans Genèse chapitre 37 que nous avons lu avec vous. Jacob a envoyé d'abord 10 fils pour aller paître ses brebis. En ce temps-là, Joseph n'était pas encore envoyé. Suivez-nous attentivement. Joseph était encore retenu dans la maison du Père. C'est comme aussi Benjamin n'était pas encore envoyé. Benjamin était encore retenu dans la maison du Père. C'est pour dire que Dieu a commencé d'abord par la loi. Parce que les 2 fils de Jacob, qui étaient en train de perdre les brebis de Jacob, typifient seulement les sacerdoces lévitiques. C'est eux qui étaient les bergers dans la loi. Les brebis c'est Israël. Et ce temps-là c'était le temps de la loi. C'était le premier berger que Dieu avait envoyé. C'était le premier serviteur que Dieu a envoyé. Mais quand ils sont partis durant tout le temps de la loi, Dieu n'était pas parmi eux. Dieu était au-dessus d'eux. Raison pour laquelle nous disons il y a plusieurs types de serviteurs. Il y a d'autres serviteurs qui peuvent être là en train de travailler, mais Dieu n'est pas parmi eux. Raison pour laquelle nous disons un enfant de Dieu ne peut pas écouter n'importe où. Amen. La première des choses qu'il faut savoir, là où je pars écouter, est-ce que Dieu est parmi eux ou Dieu est au-dessus d'eux? Si Dieu n'est pas parmi eux, quittez directement cette église. Parce que Dieu n'y est pas. Dieu, c'est dans sa parole. Dieu habite dans sa parole. Parce que Jean chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc notre Dieu, c'est la doctrine véritable. Notre Dieu, c'est la parole véritable. Dans l'église, si nous devons adorer la parole. Nous ne pouvons pas adorer le docteur Blaise. Non plus un ministre de quelqu'un. Parce que notre Dieu, c'est l'enseignement. Dans une église véritable, c'est l'enseignement qui doit être élevé. Raison pour laquelle, si vous ne voyez pas l'enseignement, sachez que Dieu n'y est pas. C'est comme les premiers sacerdoces. Ils sont partis. Ce sont les 10 premiers campements. Mais Dieu était au-dessus d'eux. Mais ce matin nous disons que Dieu soit parmi nous. Que Dieu soit dans ta vie. Que Dieu soit dans tes affaires. Que Dieu contrôle ta santé. Que Dieu contrôle tes projets. Est-ce que tu crois comme moi? Laisse que le Seigneur te bénisse. Je suis en train de sentir que vous êtes en train de suivre attentivement et que Dieu vous bénisse.
Les salis, c'est dans la compréhension de l'écriture. Les salis, c'est dans la compréhension de l'écriture. Et je remercie au prime d'abord Dieu qui est en train de vous donner l'entendement spirituel. Parce que je crois que les salis est entré dans votre vie au nom de Jésus. Suivez-nous, chers bien-aimés. Maintenant, comment est-ce qu'on devait savoir que Dieu est parmi eux? C'est le 11e campement. Donc vous venez maintenant de comprendre que les 10 premiers campements, ce sont les 10 fils de Jacob qui étaient loin de Jacob. Parce que la maison de Jacob, c'est le ciel. Jacob, c'est le type de Dieu lui-même. Et la maison de Dieu, c'est le ciel. Mais la prière de notre Père le dit. Notre Père qui est aux cieux. Donc le ciel, c'est la maison de Dieu. Quand Jacob était resté à Canaan, la portion de Jacob à Canaan, c'est la portion de Dieu au ciel. Et quand Dieu était au ciel, il a d'abord envoyé le premier sacerdoce. Vous allez voir que les 10 frères étaient loin. Donc c'est le premier sacerdoce qu'il a envoyé en Israël. Et comme étant le berger d'Israël. Pendant que le Père est au ciel. Mais Joseph n'était pas encore envoyé. Non plus Benjamin le 12e. Joseph était encore gardé au ciel. C'est une cartouche que le Père gardait. Il devait envoyer au temps convenable. Amen. De même aussi Benjamin. C'est une cartouche que le Père avait gardée. Il devait envoyer au temps convenable. Le Père doit se dévoiler. J'aime ça. Est-ce que le peuple comprend ces choses? Nous disons que ce matin, Jésus se dévoile dans ta vie. Maintenant, remarquez, chers bien-aimés, le fait que, pour qu'on sache qu'on arrive au 11e campement, il faut que la nuée descende pour chercher une maison. Et cette maison-là, c'est le tabernacle. Parce que la nuée est descendue au 11e campement. Qu'on appelle Sinaï. Et la nuée cherchait une tente. Où la nuée devait habiter. Au 11e campement. Lisez bien Exode chapitre 24. Exode chapitre 25. Et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, remarquez une chose. Dans la Bible, quand on nous parle de la tente, la tente, c'est tout un corps. Attends, je vais vous lire une écriture. Je prends 2 Corinthiens chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mes d'hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Ici c'est Paul qui est en train d'écrire aux Corinthiens.
Et Paul compare le corps physique comme étant une tente. Ainsi nous comprenons que le tabernacle qui fut dressé au 11e campement, c'est tout un corps. D'une autre manière, dans les 10 premiers campements, Dieu n'avait pas encore vu ce corps-là. Mais au 11e campement, Dieu a vu le corps dans lequel la nuée ou sur laquelle, sur ce corps-là, la nuée devait descendre. Et ce corps-là, c'était la tente ou le tabernacle. Faites que ce matin, si Dieu peut chercher le corps, que ce soit ton corps sur lequel il doit descendre. Que ton corps soit le corps que Dieu doit descendre ce matin au nom de Jésus. Que ce matin ton corps soit le corps sur lequel Dieu doit descendre au nom de Jésus. Dieu doit descendre pour résoudre ton problème au nom de Jésus. Maintenant remarquez. Allons dans une écriture. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Au chapitre. Matthieu chapitre 3. Et nous commençons à lire à partir du verset. Ok. Pour ne pas tout lire, nous commençons à partir du verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est très important. Est-ce que vous voyez le 11e campement ici? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La nuée qui cherchait le corps. Nous comprenons que la nuée ce jour-là, après le baptême de Jésus, la nuée s'est posée sur Jésus. Raison pour laquelle nous comprenons, Jésus, c'est le 11e campement. Parce que c'est au 11e campement que le tabernacle devait être bâti. C'est au 11e campement que la nuée devait se poser sur le tabernacle. Faites que Jésus se pose sur toi ce matin au nom de Jésus. Quel que soit ton problème, que Jésus descende pour résoudre ton problème au nom de Jésus. Amen. J'aime ça. Mais suivez-nous maintenant attentivement. Donc il faut comprendre que Jésus a arrêté sur le 11e campement. C'est lui le vrai tabernacle. Maintenant remarquez. Le tabernacle en réalité devait descendre du ciel. C'est Moïse qui le dit dans Exode chapitre 25 verset 40. Dieu dit à Moïse, regarde et fais selon le modèle. Moïse devait regarder sur la montagne et Moïse devait prendre le modèle qu'il a vu sur la montagne et reconstruire le modèle qu'il a vu sur la montagne. Nous le disons toujours que dans la Bible, la montagne nous parle aussi du ciel. Donc Moïse a vu le tabernacle du ciel. Il a fait descendre le tabernacle. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 6 verset 38, je suis descendu du ciel.
Je suis descendu du ciel. Parce que le tabernacle était céleste. Et Jésus là, c'est Joseph. Parce que tant que Joseph était dans la maison du Père, Joseph, c'est la position de Joseph dans le ciel. Mais comme le tabernacle, il avait quitté le ciel pour descendre sur la terre. De même, Joseph, le 11e fils, devait quitter la maison du Père pour aller voir ses frères. D'une autre manière, le tabernacle comme étant un corps, Joseph c'est tout un corps qui est descendu du ciel de la maison du Père pour aller voir ses frères. Parce qu'il typifiait le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que nous allons expliquer, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais cette chose est en train aussi de nous instruire. Pour dire que, tout comme Jésus est venu du ciel, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est venu de l'éternité. Amen. Arrêtez comme tu es là, tu es venu de l'éternité. Amen. Parce que le corps de Jésus, c'est nous. Comme Jésus est venu de l'éternité, toi aussi tu es venu de l'éternité. Comment on peut reconnaître que tu es venu de l'éternité? Jésus le dit. Jésus dit ceci. Mes brebis entendront ma voix. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent ma voix. Mais où est-ce que tu as connu la voix de Jésus? Pardon? Où est-ce que tu as connu la voix de Jésus? Tu as connu la voix de Jésus depuis l'éternité. Quand tu es arrivé sur la terre, c'est comme Israël en Égypte. Mais quand Dieu envoie sa parole par les prophètes, Israël va reconnaître facilement. Parce qu'il était d'abord à Canaan, il est parti en Égypte et il retournera à Canaan. De même, nous sommes venus de l'éternité, nous sommes venus dans le monde et nous retournons à l'éternité. Il faut savoir que ta vie n'est pas d'ici-bas. Nous sommes dans la marche. Raison pour laquelle la Bible nous déclare, affectionnons-nous aux choses célestes. Écoutez, chers bien-aimés, comment on reconnaît un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, même s'il était dans le péché, mais quand la parole de Dieu vient, la première des choses, c'est la réparation. La repentance. Une autre définition de la repentance, c'est la réparation. Une repentance sans réparation, ce n'est pas une repentance. Raison pour laquelle nous disons que ce matin, Dieu t'aide à réparer ta vie. Pourquoi? Parce que tu es étranger. Que ce matin, Dieu t'aide à réparer ta vie. Parce que tu es étranger. Est-ce que tu crois comme moi? Amen. Je sens que vous êtes en train de suivre attentivement. Attends, je vais parler de la réparation. Il me reste 15 minutes. Aujourd'hui, nous avons seulement introduit notre enseignement. Il y a beaucoup de choses qu'on va parler prochainement. Et vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à l'ordre de campement. Mais écoutez, prenons un peu sur la réparation. Je suis dans le livre de Matthieu, au chapitre 19. Nous allons lire une écriture qui est tellement importante. Et cette écriture va nous aider aussi à parler sur beaucoup de choses qui vont beaucoup nous édifier. Parce que la vie chrétienne sans la réparation, ce n'est pas une vie chrétienne. Amen. S'il vous plaît, c'est Luc chapitre 19. Nous commençons à lire ceci. À partir du premier verset. Jésus entra dans Jéricho, traversait la ville
Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour les voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant lui, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. La première des choses, quand le salut est entré dans la maison de Zachée, la première des choses, Zachée doit réparer la vie. Et si je tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Faites que ce matin le salut entre dans ta maison. Faites que ce matin le salut entre dans tes affaires. Faites que ce matin le salut entre dans tes projets. Faites que ce matin le salut entre dans ton foyer. Faites que ce matin le salut entre dans ton couple. Maintenant remarquez, l'Écriture nous dit ceci: Zachée était de petite taille, un homme riche, mais il avait envie de voir Jésus. Donc, malgré sa richesse, mais le souci premier de Zachée, c'était de voir Jésus. C'est là où nous disons que nous pouvons voir une grande quantité d'or, nous pouvons avoir une grande quantité d'argent, mais nos richesses ne peuvent nous donner le salut. Cet homme, c'était un homme riche, mais son premier souci, c'était de voir Jésus. Raison pour laquelle nous insistons: un enfant de Dieu ne peut pas aimer son argent, ses affaires, plus que Jésus-Christ. Mais un enfant de Dieu doit aimer la parole plus que Jésus-Christ. Parce que la parole, c'est la vie éternelle. Les richesses, les affaires passeront, mais la parole vit éternellement. Raison pour laquelle vous allez remarquer, comme Jésus devait passer par un chemin où il y avait les sycomores, et lui était de petite taille, il est allé monter sur les sycomores. Il est vrai que le chemin par lequel Dieu devait passer, où il y a les sycomores, les sycomores, c'était Jean-Baptiste. Parce que Jésus-Christ ne pouvait pas passer en dehors de Jean-Baptiste. Le chemin par lequel Jésus devait passer, c'est là où était Jean-Baptiste, pour qu'il soit présenté au peuple. Donc Jean-Baptiste, c'était un sycomore. Or Jean-Baptiste était un prophète. C'est le type d'un ministre. Donc aujourd'hui, le chemin par lequel Jésus passe, c'est là où il y a le ministère. Sans les ministres, Jésus ne peut pas passer. Donc pour voir Jésus, il faut qu'il y ait des sycomores. On appelle les ministres. Raison pour laquelle nous disons, un ministre n'est pas n'importe qui. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être là, s'asseoir et entrer dans jurer leurs ministres, leurs serviteurs, les gens par qui
Vous devez voir Jésus. Mais la porte du royaume vous sera fermée. La porte de bénédiction vous sera fermée. Raison pour laquelle nous disons le respect du ministère, le respect des ministres, c'est aussi une fois de bénédiction pour le peuple. Il y a d'autres choses qui se bloquent dans l'église. Vous voyez un frère qui prospérait, une sœur qui avait un bon boulot, mais à un moment là, ces choses sont bloquées. Si vous vérifiez très bien, vous allez remarquer parfois, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas égard au ministre. Raison pour laquelle si vous voyez un frère qui vient dans ta maison, commence à parler mal des ministres, dites-lui arrière de moi Satan. Il apporte la malédiction dans ta maison. Même si tu vois un ministre qui vient parler du mal contre son collègue ministre, comme Jésus-Christ a dit à Pierre qui était ministre, arrière de moi Satan. Comprenez que ce ministre aussi est visité par un démon. Et il apporte la malédiction dans ta maison. Il faut dire arrière de moi Satan. Et nous disons, si cette nature est en toi, répands-toi au nom de Jésus. Parce que la première des choses, quand quelqu'un vient dans les choses de Dieu, c'est la réparation. Il doit réparer sa vie. Mais remarquez une chose. Quand Jésus est arrivé, là où était Zachée, parce que Zachée était monté sur l'arbre, il lui a dit descends. Donc le ministère peut venir. Il nous fait monter par des révélations, par des prophéties. Mais nous ne pouvons pas seulement rester en haut. Mais nous devons aussi descendre. Quand nous parlons de l'offrande spirituelle, le ministère nous fait monter. Il y a aussi une offrande physique. Nous devons descendre et donner une offrande physique. Quand nous parlons d'une intimité spirituelle, nous devons descendre aussi d'une manière terrestre. Parler aussi d'une intimité terrestre. Raison pour laquelle Jésus ne lui a pas laissé seulement de monter, mais il lui a dit aussi de descendre. Dans les choses de Dieu, il y a des choses que l'église doit respecter telles qu'elles sont. Une femme ne peut pas s'habiller n'importe quoi avec des mini-jupes. Cette écriture reste telle qu'elle est. Une femme doit se voiler. Cette écriture reste telle qu'elle est. Est-ce que le peuple nous comprend? Une femme ne peut pas porter des bijoux. Cette écriture reste telle qu'elle est. Donc quand nous montons, nous devons déjà descendre. D'ailleurs, quand Dieu visite quelqu'un, la première des choses, il doit l'habiller. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Adam était perdu et que Dieu a visité Adam, la première des choses, il a tué un animal. Il a habillé Adam. Un frère qui était mal habillé, s'il vient dans les choses de Dieu, il faut commencer à bien s'habiller. Une sœur qui était mal habillée, si elle vient dans les choses de Dieu, elle doit bien s'habiller. Comment une sœur qui arrive dans l'église, mais elle ne sait pas vraiment bien écarter ses pieds parce qu'elle a porté une petite jupe. Il faut savoir que l'habit c'est une identité. On a reconnu Élie le prophète par l'habit. On a demandé comment est-ce qu'il était habillé. Quand on a dit seulement il est habillé comme ça, on a compris que c'est Élie. On reconnaît un lion par son habit, par sa peau. On reconnaît d'autres animaux par leur peau. On doit te reconnaître aussi que tu es une prostituée par ta façon de s'habiller. Il y a des sœurs qui viennent prostituées dans l'église. Et elle vient aussi donner l'offrande. Regardez comme elle marche. Mais regardez les chupettes. Regardez les pantalons.
Quand la parole vient, elle doit aussi influencer l'extérieur. Amen. C'est comme une semence. Quand elle est enfouie sous terre et que la pluie tombe, elle ne restera pas sous terre. Elle va germer. De même, quand la parole de Dieu est semée dans ton cœur, elle ne va pas rester. Elle va influencer l'extérieur. Et Dieu t'assiste que ton extérieur soit influencé par ta parole. Nos frères doivent être bien habillés. Nos frères doivent être bien habillés. Parce que ça fait partie de la doctrine. Quand tu cherches les mariages, mais dans la façon de t'habiller, comment est-ce qu'un frère qui a le Saint-Esprit te propose au mariage? Prostitué parmi nous. Si tu es une enfant de Dieu, que Dieu te fasse grâce de te repentir. Parce que la première des choses, quand quelqu'un fait les choses de Dieu, c'est la réparation. Si j'ai porté le mini-jupe, j'enlève le mini-jupe, je répare ma vie. Dieu t'aime parce qu'il t'envoie la parole. Amen. Dieu t'aime parce qu'il t'envoie la parole. Dieu t'aime parce qu'il t'envoie la parole. Acclamez le Seigneur parce qu'il mérite. Alléluia. Gloria. Mais suivez-nous attentivement. Vous allez remarquer une chose. Maintenant, comme le sali est entré dans sa maison, Zachée qui ne donnait pas, il avait beaucoup de biens mais il ne donnait pas. Première des choses, il dit, maître, je ne donne pas. Maintenant, je vais prendre mes biens, je vais donner aux pauvres. Quand les salis entrent dans la maison de quelqu'un, ça enlève même l'égoïsme. Ça enlève l'égoïsme. Comment toi, jusque dans les choses de Dieu, tu es encore égoïste? Donc les salis enlèvent l'égoïsme. Sachez avec beaucoup de biens. Il avait des milliards. Il avait des millions. Mais le jour où le sali est entré dans sa maison, je vais donner mes biens aux pauvres. Et même un enfant de Dieu, si le sali entre dans sa maison, s'il a des moyens, la première des choses, je vais servir le Seigneur avec mes biens. Amen. Écoutez ce bien-aimé. La fois passée, nous avons dit une chose. Il faut savoir que il y a beaucoup de gens qui iront en enfer parce qu'ils ne donnent pas. Amen. Nous avons donné l'exemple du jeune riche. Il avait beaucoup de moyens. Il vient à Jésus. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Il était riche, mais il n'avait pas encore la vie éternelle. Alors maintenant, Jésus lui cite les commandements. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Il dit, j'ai tout accompli. Donc c'est quelqu'un qui ne commettait pas l'adultère. C'est quelqu'un qui ne tuait pas. C'est quelqu'un qui honorait ses parents. Un homme pieux. Jésus l'a aimé. Pourquoi? Parce que quand même c'est bien aussi quand tu gardes la sanctification. Et il a demandé à Jésus, qu'est-ce qui me manque? Il y a des fois, il faut te poser la question dans ta vie, qu'est-ce qui me manque? Amen. Et ça va pas te voir que tu es saint. Un enfant de Dieu doit aller de progrès en progrès. Un vrai enfant de Dieu doit toujours faire une rétrospection. Qu'est-ce qui manque dans ma vie? Maintenant Jésus lui a dit, prends tes richesses, vends-les et donne l'argent aux pauvres. Quand il a écouté cela, il était triste.
Il n'a pas pu prendre sa richesse et le donner aux pauvres. Et Jésus a dit, il est difficile à un homme riche d'hériter le royaume. Voilà. Qu'est-ce qui lui a empêché d'hériter le royaume? C'est le manque de donner. L'égoïsme. Tu dis que moi j'aime l'évangile éternel. Moi j'aime les révélations. Moi j'aime l'ordre des campements. Moi j'aime la drague mais perdue. Moi j'aime la délivrance comme le doigt l'apôtre Kassi nous a prêché. Ainsi d'autres enseignements que nous avons déjà entendus. Ça ne peut pas s'arrêter là. Est-ce que les données tu donnes? Est-ce qu'avec ta richesse tu sers le Seigneur? Parce que ça peut être un obstacle pour t'empêcher le royaume. Il y a aussi d'autres blocages qui arrivent chez les enfants de Dieu à cause du manque de contribuer pour l'œuvre de Dieu. Là, je suis dans le livre d'Agé au chapitre 1er. Dans Agé chapitre 1er, Dieu est en train de dire ceci. Dieu qui est en train de parler, il dit ceci. Mais vous êtes en train d'habiter vos demeures lambrissées. Donc ce sont des maisons qui étaient chères en ce temps-là. Les maisons lambrissées, ce sont des maisons dont on garnit soit avec le bois ou avec du marbre. Et Dieu est en train de reprocher Israël en disant, pendant que ma maison est détruite, mais vous habitez de belles maisons. Comment est-ce que toi tu peux habiter une très belle maison? Mais ton ministre a des problèmes pour le loyer. Toi tu habites une demeure lambrissée. Mais un ministre qui a des dettes, c'est loyer. Toi tu habites une belle maison, mais tu vas chez un ministre et tu regrettes la maison où il habite. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ainsi, je vais souffler sur vos richesses. Quand vous allez planter, vous ne produirez rien. Donc Dieu, votre bénédiction dépend de l'œuvre de Dieu. Amen. J'aime ça. La bénédiction d'Israël était liée à l'œuvre. De même ta bénédiction, mon frère, est liée à l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui tu peux avoir des moyens, mais si tu négliges l'œuvre de Dieu, Dieu peut souffler sur tes affaires. Dieu peut souffler sur ton travail. Tu perds ton travail parce que tu ne prends pas soin de l'œuvre de Dieu. Tu perds tes affaires parce que tu ne prends pas soin de l'œuvre de Dieu. Qui intercédera pour toi? Qui intercédera pour toi? Nous avons dit la fois passée, la première des choses que Dieu préserve dans son enfant, c'est le salut. Amen. Et comme tu es un enfant de Dieu, Dieu peut permettre. Il souffle sur tes affaires. Il souffle sur ton travail. Afin qu'il t'amène à la repentance. Parce que le salut est plus que tes richesses. Et quand tu vas te repentir, il te donne encore. Raison pour laquelle nous disons, change ta vision. Parce que ta bénédiction dépend de l'œuvre. Et nous disons, tous ceux qui contribuent pour l'œuvre de Dieu, par leurs dîmes, par leurs offrandes, par le monde, par les dons qu'ils donnent au ministère de Dieu, faites que le Seigneur vous récompense au nom de Jésus.
Parce que le Seigneur est fidèle. La première des choses, c'est la réparation. La réparation, c'est dans tous les domaines. Zaché est en train d'ajouter l'outil. Zaché est en train d'ajouter l'outil. Pardon? Zaché ajoute l'outil. Si j'avais des dettes, ou là où j'avais des dettes, je vais payer au quadruple. Voilà, il devait réparer. Mais toi, tu es venu dans les choses de Dieu. Tu as escroqué des gens et les gens. Est-ce que tu as déjà réparé? Parce que dans les choses de Dieu, c'est la réparation. Amen. La repentance, c'est la réparation. Tu as construit des maisons dans l'escroquerie. Quand tu es venu dans les choses de Dieu, tu as réparé. Tant que tu n'as pas encore réparé, tu n'es pas encore repenti. Amen. La réparation même dans les mariages. Il y a d'autres frères qui ont vécu avec des sœurs plus de 10 ans, plus de 5 ans. Mais ces frères n'ont jamais payé la dot. Mais vous vivez dans l'adultère. Comment fait-il que Dieu puisse te bénir dans l'adultère? Quand les salis entrent dans la maison, la première des choses, c'est la réparation. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais réparer. J'ai pris la serre. Je n'avais pas payé la dot. Pour le moment, je prends ma dot et je pars honorer. Raison pour laquelle beaucoup de couples ne sont pas bénis. Beaucoup de couples ne sont pas bénis. La dot est biblique. Parce qu'Abraham n'a pas voulu prendre la terre seulement sans rien payer. La femme, c'est une terre. De même Moïse, pour construire un temple, on lui a dit, prends seulement, ne paye rien. Non, ce n'est pas Moïse, c'est David. Mais David a dit, je dois payer. Jésus aussi pour nous prendre nous. Il nous a rejeté un grand prix. Par son propre sang. Adam a racheté Ève. Parce que le sommeil d'Adam, c'est le type de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, même dans les mariages, il faut la réparation. Quand il y a la réparation, le salut est entré dans votre foyer. Frère, Amen. J'aime ça. Amen. Parce que la première des choses, quand on vient dans les choses de Dieu, c'est la réparation. Nous voyons même d'autres frères qui sont dans les mariages, mais ils sortent hors des mariages. Ils vont aller vivre dans l'altère. Est-ce que tu as déjà réparé cette chose-là? Parce que tu as péché contre ta propre chair. Quand une femme s'unit avec son homme, ils deviennent une même chair. Et tu as péché contre ta femme. Est-ce que tu es allé demander pardon à ta femme? Parce qu'il faut réparer. Tu as péché contre ta femme. Même toi la sœur, tu es sorti dans l'adultère. Et tu vis dans l'hypocrisie sans le savoir que Dieu voit tout. L'adultère, proverbe le définit comme un fait. Quand quelqu'un porte les faits sur ses habits, est-ce que ces faits finira par les brûler? C'est ce que l'Écriture nous dit dans Proverbe. Une femme, un mari qui vit dans l'adultère, ça finira par te brûler. C'est une malédiction. Est-ce que cette sœur est allée réparer avec son mari? Parce que ils ont fait un même corps avec son mari. Il a péché contre son mari. Écoutez, je vais vous dire ce matin, le salut n'est pas facile. Amen. Le salut n'est pas facile. Le salut n'est pas facile. Jésus l'a dit. Celui qui mange ma chair et ne boit mon sang n'est pas digne de moi. Et les Juifs ont dit, ces choses sont dures. Donc le salut
c'est dur. Mais pour un enfant de Dieu, il dira, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Nous sommes en train de parler des choses dures. C'est la foi du salut. C'est la foi du salut. C'est la foi du salut. Tu diras peut-être, je confesse à mon mari. Quelle sera la conséquence? Le salut est plus grand que cette conséquence. Le salut est plus grand que cette conséquence. Le salut est plus grand que cette conséquence. Acclamez le Seigneur. Et je crois que par cet enseignement, Dieu va restaurer beaucoup de choses. Dieu va sanctifier cette église. Dieu va purifier cette église. Et pour cela, Dieu va bénir beaucoup de foyers. Dieu va bénir beaucoup de couples. Dieu va bénir cette église. C'est le chemin de la bénédiction. Tikete na tonga lelo. Amen. Kaka ndenge to pays. Alléluia. Nzamba peso makasi. Amen. Ya kubika lo banzambe. Amen. Nzamba peso makasi kubika lo banzambe. Est-ce que vous me connaissez réparer? Alléluia. Parce que nous se bandaka na ko réparer. Alléluia. Soko zala ke égoïste réparer. Amen. Soko bande ko pika mabe réparer. Amen. Soki par exemple zala ke escroc réparer. Amen. Tika escroquerie. Amen. Bato pele baso pika bénédiction te. Ozo yaka nzambe. Ata musana nzambe aye. Atieli le boko. Mule ko koya te. Mais regardez au temps d'Israël. Tala na tango Israël. Mbula pourquoi Israël kinini? Eli foazwa hôtel. Abongisi hôtel. Israël a zongeli nzambe na ye. La tango Israël a zongeli nzambe na ye, Eli abongisi hôtel. Mbula ebeti. Bénédiction et yaka. Soko ranger fina yo. Amen. Tango ko ranger fina yo. Obongisi hôtel. Amen. Nous soko senga petango basana nzambe ba osambela ekokokisama. Amen. Tikete nkolo akomisa le sambo la puissante. 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 C'est un toi debout, nous allons dire quelque chose à Jésus. Nous allons continuer la semaine. La prière que Dieu te donne la force. Même pendant la semaine, on continue. Je sais que Dieu t'a touché par sa parole. Cela démontre que tu es son fils. Cela démontre que tu es sa fille. Tu vas réparer ta vie. Tu vas dire quelque chose au Seigneur. Et ensuite le Seigneur descendra. Et le Seigneur te visitera. Commence à prier là où tu es. Banda kosambela banda kosambela kande ngozali okomona makambo minene nzamba kokokisa liloba lelo ye pamba te liloba lelo ye po obika liloba lelo ye po ete nzambe asalela yo makambo minene liloba lelo ye po ete nzambe asalela yo makambo minene liloba lelo ye po ete nzambe asalela yo makambo minene. Réparer psychosali. Réparer psychosali. Réparer psychosali. Réparer psychosali. Qu'on appelle son macasse. Qu'on s'allait là avec des biens. Qu'on a ôté l'égoïsme. Qu'on appelle son macasse. Qu'on s'allait là avec des biens. Qu'on appelle son macasse. Il y a qu'on vivre la sanctification. Qu'on appelle son macasse. Il y a qu'on vivre la pureté. Que le Seigneur te visite. 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 Et n'attends-moi lelo. Samba camper na bomo inayo. Amen. N'attends-moi lelo samba camper na bomo inayo. Amen. N'attends-moi lelo samba camper na bomo inayo. Amen. Ok, yoka sasa yipi. Yoka sasa yipi. Pour se condamner te. Yes. Voir quel élément. Amen. Ici quand nous sommes réparés. Yes. Pour tomber sur le côté. Amen. Nous connaissons simbi na loboko. Amen. La Bible le Bible. Oya simbi na loboko. Nani mutakobotola. Amen. Soko tambola ki lobi yomoko. À partir de maintenant ko tambola sur le côté. À partir de maintenant ko tambola sur le côté. Ça il faut que bonde la royebisa encore le Seigneur. Pour introduire les sur les lieux, le 11e campement. C'est comme Jésus parle que l'élo salé kotinanda kunayo. Yango kobonda merci Seigneur parce que l'élo makamulio se bande kotambola te salé kotinanda finanga. Ce qui santé na yo salaki na problème le baké guérison kotinanda finanga.
Ce qui m'a cambré bando tambolate nkola revide. Nzambe alobaka pamba te. Ndeka ko confesser ngo ko bikela ngo nuri futu. Ali banda ko confesser. Ce qui musalo ingisaki. Musale ko songa soko bimisaki musala. Banda ko songa biska peswa miyo. Bondela biska peswa miyo. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.